Les anciens avaient prévenu, quand l'eau refuse de couler vers les autres, elle finit par se tarir pour elle-même. Mais Mamadou Traoré ne les écouta pas. Le lendemain de son refus, son puits était sec. Complètement sec. Et ce n'était que le début. Que les esprits de nos aïeux me prêtent leur souffle. Que Mami Wata, déesse des eaux, guide mes paroles. Car je vais vous conter l'histoire vraie de Mamadou Traoré, l'homme qui croyait posséder l'eau. Dans le village de Bandiagara, au pays d'Ogon où les falaises touchent le ciel et où la sagesse coule comme le Niger en crue, vivait cet homme qui oublia la première loi de nos ancêtres. L'eau appartient à tous, car tous appartiennent à l'eau. La saison sèche était arrivée comme un lion affamé sur le plateau de Bandiagara. L'harmattan soufflait son haleine brûlante depuis 3 lunes, transformant la terre fertile en poussière rouge qui pénétrait partout, dans les yeux, dans la gorge, dans les cœurs mêmes des villageois. Les mares s'étaient taries. Les rivières n'étaient plus que des cicatrices assoiffées serpentant entre les rochers. Même le grand fleuve Niger, là-bas au loin, avait reculé, découvrant des berges craquelées où les crocodiles eux-mêmes cherchaient l'ombre. Mais Mamadou Traoré, lui, possédait un puits. Le seul puits du village qui n'avait jamais tari. Un puits ancestral creusé par son arrière-grand-père Amadou le Sage, celui qui avait écouté les rêves et suivi les indications des esprits de l'eau pour trouver la veine souterraine. Mamadou était forgeron, comme son père avant lui et son grand-père avant son père. Ses mains portaient les cicatrices glorieuses du feu et du métal. Son échoppe résonnait du chant de l'enclume, ce tam-tam métallique qui rythmait les journées du village. Il fabriquait les meilleurs, les dabas les plus solides, les couteaux les plus tranchants. Et il était riche. Ses greniers débordaient de mille. Ses cases étaient nombreuses. Ses femmes portaient des bijoux d'argent. Ses enfants ne connaissaient pas la faim. Mais la richesse avait fait quelque chose à Mamadou. Elle avait durci son cœur comme le métal qu'il martelait jour après jour. Elle avait asséché sa compassion comme l'harmattan assèche la terre. Son puits se trouvait au centre de sa concession, entouré d'un haut mur d'argile surmonté de tessons de bouteilles qui brillaient au soleil comme des dents acérées. Un mur construit non pour protéger l'eau, mais pour l'emprisonner. Chaque matin, Mamadou tirait l'eau pour ses besoins. Ses femmes lavaient le linge. Ses enfants se baignaient. Ses animaux buvaient à satiété. Et pendant ce temps, de l'autre côté du mur, le village mourait de soif. Écoutez bien ce qui suit. Le premier à venir frapper fut Amadou Cissé, le vieux griot aveugle qui portait le même prénom que l'aïeul de Mamadou. Ses yeux blancs ne voyaient plus ce monde, mais ils voyaient bien au-delà. « Mon fils, dit-il de sa voix cassée par l'âge et la soif, laisse-moi puiser un peu d'eau. Juste de quoi humecter mes lèvres craquelées. Juste de quoi ne pas mourir aujourd'hui. » Mamadou ne leva même pas les yeux de son enclume où il martelait une lame rougeoyante. « Va-t'en, vieil homme. Ce puits appartient à ma famille. L'eau qu'il contient est mon eau. Mes ancêtres l'ont creusé pour nous, pas pour les mendiants. » Le griot aveugle resta immobile un long moment, comme si ses oreilles refusaient de croire ce que sa bouche venait d'entendre. Puis il murmura, si bas que seul le vent l'entendit. Quand un homme refuse l'eau à un griot, il refuse sa propre histoire. Il s'en alla, ses pieds nus traçant des sillons dans la poussière rouge. Le lendemain, ce fut Fatoumata Keïta qui vint. Une jeune mère dont le bébé pleurait de soif, dont les petits seins ne produisaient plus de lait depuis 3 jours. Elle tenait son enfant contre sa poitrine, et le petit être gémissait faiblement, comme un oisillon tombé du nid. Mamadou, supplia-t-elle, les larmes traçant des rivières dans la poussière de son visage, mon enfant va mourir. Juste un peu d'eau. Une gourde. Une demi-gourde même. Mamadou leva la tête cette fois. Il vit le bébé, ses lèvres violacées, ses yeux enfoncés dans les orbites. Il vit la mère, sa jeunesse fanée par 3 jours sans eau. Et que fit-il? Il retourna à son travail. L'eau est précieuse, dit-il sans émotion. Si je commence à donner, tout le village viendra. Mon puits se tarira. Va chercher de l'eau ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs, cria Fatoumata. Mais Mamadou était déjà rentré dans sa case, fermant les nattes derrière lui. La femme s'effondra devant le mur du puits, berçant son enfant mourant, chantant une berceuse qui ressemblait à un chant funèbre. Et c'est là que tout bascula.
Une vieille femme apparut au bout de la rue. Personne ne savait d'où elle venait. Elle marchait pieds nus malgré la terre brûlante, vêtue d'un pagne bleu délavé qui ondulait comme de l'eau. Ses cheveux blancs étaient tressés avec des cauris et des perles qui tintaient à chaque pas. Elle s'approcha de Fatoumata et posa sa main ridée sur la tête du bébé. L'enfant cessa immédiatement de pleurer. La vieille femme sortit alors une petite calebasse de sous son pagne et la porta aux lèvres de l'enfant. De l'eau. De l'eau claire, fraîche, qui semblait briller d'une lumière intérieure. Le bébé but. Une gorgée, 2 gorgées. Ses joues reprirent des couleurs. Ses yeux s'ouvrirent, vifs et alertes. Comment ? Commença Fatoumata, mais la vieille femme avait déjà tourné les talons. Elle se dirigea droit vers la concession de Mamadou. Le forgeron la vit venir depuis sa cour. Quelque chose dans la démarche de cette femme le troubla. Quelque chose d'ancien, de puissant, qui faisait vibrer l'air comme la chaleur au-dessus du feu. Mamadou Traoré, dit-elle, et sa voix était comme le murmure d'une source souterraine, je viens boire à ton puits. Va-t'en, vieille folle. Mon puits n'est pas pour. Ton puits, l'interrompit-elle, et soudain sa voix changea, devint profonde, multiple, comme si 1000 sources parlaient à l'unisson. Théoène puits ? L'air se refroidit brusquement. Les oiseaux cessèrent de chanter. Même le vent retint son souffle. L'eau n'appartient à personne, fils d'homme. L'eau est prêtée, jamais possédée. Ton arrière-grand-père le savait. C'est pourquoi les esprits lui ont montré où creuser. Mais toi, tu as oublié. Mamadou sentit sa gorge se serrer. Qui es-tu ? La vieille femme sourit, dévoilant des dents qui brillaient comme des perles au fond d'une rivière. Je suis Mami Wata. Je suis l'esprit de toutes les eaux. Je suis celle qui donne et celle qui reprend. Et tu m'as offensé, Mamadou Traoré. Tu as offensé chaque goutte d'eau qui coule dans ce puits. Elle leva sa main ridée vers le ciel. Je t'ai envoyé un griot, celui qui porte le nom de ton aïeul sage. Tu l'as chassé. Je t'ai envoyé une mère et son enfant mourant. Tu les as ignorés. Je viens maintenant moi-même. Et tu oses encore refuser ? Mamadou voulut parler, voulut s'excuser, voulut dire qu'il avait eu tort. Mais son orgueil était trop grand, trop enraciné dans son cœur de pierre. Cette eau est à moi. Mon aïeul a creusé ce puits. J'en fais ce que je veux. Le silence qui suivit était celui du monde avant l'orage. Mami Wata ferma les yeux. Ses lèvres bougèrent, prononçant des mots dans une langue plus vieille que les falaises de Bandiagara, plus ancienne que le Niger lui-même. Puis elle ouvrit les yeux et dit simplement. Sois. Garde ton eau. Garde-la pour toi seul. Mais sache ceci, l'eau qui ne coule pas se corrompt. L'eau qui ne se partage pas se perd. Et l'homme qui refuse de partager l'eau refuse sa propre humanité. Elle disparut. Non pas en marchant, non pas en courant. Elle disparut simplement, comme la rosée disparaît au lever du soleil. Cette nuit-là, Mamadou ne put dormir. Une angoisse inexplicable lui serrait la poitrine. Il se leva plusieurs fois pour aller vérifier le puits, éclairant le fond avec une torche. L'eau était là, sombre et immobile, reflétant la flamme comme un œil noir. Le lendemain matin, il se leva avant l'aube, comme à son habitude. Il prit sa corde et sa calebasse et se dirigea vers le puits. Il lança la calebasse dans le puits. Elle heurta le fond avec un bruit creux. Le fond. Mamadou se figea. Non. Ce n'était pas possible. Il lança la calebasse à nouveau. Encore ce bruit creux, ce bruit terrible de l'argile contre l'argile. Il se pencha au-dessus du puits, regardant dans les profondeurs. À la lumière de l'aube naissante, il vit. Rien. Le puits était sec. Complètement, absolument sec. Là où hier encore brillait l'eau claire, il n'y avait plus que de la terre craquelée et quelques cailloux. Non, hurla Mamadou. Non. 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 Il descendit dans le puits, s'accrochant aux prises creusées dans la paroi. Il gratta la terre du fond avec ses mains, cherchant désespérément une trace d'humidité. Rien. La terre était sèche comme de la cendre, comme si l'eau n'avait jamais existé. Ces femmes accoururent, alertées par ses cris.
puis ses enfants. Puis les voisins. Bientôt, tout le village était rassemblé autour de la concession du forgeron, regardant par-dessus le mur ce spectacle incroyable, Mamadou Traoré, le riche forgeron, à genoux au fond de son puits asséché, pleurant comme un enfant. Mais écoutez bien. Car ce n'était que le commencement. Dans les heures qui suivirent, les animaux de Mamadou commencèrent à mourir. D'abord les poules, puis les chèvres, puis les moutons. Ils mouraient de soif, bien sûr, mais pas seulement. Ils mouraient comme si quelque chose les avait abandonnés, comme si la vie même refusait de rester dans des corps qui appartenaient à un homme qui refusait l'eau aux autres. Ces enfants tombèrent malades. Pas gravement, juste assez pour gémir et pleurer, demandant de l'eau, toujours de l'eau. Et Mamadou, pour la première fois de sa vie, n'avait pas d'eau à leur donner. Ces femmes le regardaient avec des yeux durs, des yeux accusateurs. Elles savaient. Elles avaient toujours su que ce jour viendrait. Le forgeron sortit de sa concession, chancelant dans la rue poussiéreuse. Le village le regardait passer en silence. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Ils le regardaient simplement, et dans leurs yeux, ils voyaient son propre reflet, celui d'un homme qui avait tout et qui maintenant n'avait rien. Il marcha jusqu'à la place du marché, jusqu'au grand baobab sacré où siégeaient les anciens. Ils étaient là, les 7 sages du village, assis en cercle sous les branches millénaires. Le vieux griot aveugle était parmi eux, immobile comme une statue de pierre. Mamadou tomba à genoux devant eux. « Aidez-moi, supplia-t-il. Mon puits s'est asséché. J'ai besoin d'eau. » Les anciens échangèrent des regards. Puis le plus vieux d'entre eux, Yoro Diallo, prit la parole. « Et pourquoi devrions-nous t'aider, Mamadou Traoré? Quand nous sommes venus à toi, tu nous as chassés. Quand Fatoumata et son bébé mourant sont venus à toi, tu les as ignorés. Quand l'esprit des eaux elle-même est venu à toi, tu l'as défié. Pourquoi devrions-nous, nous les humbles, faire pour toi ce que tu as refusé de faire pour nous? » Mamadou baissa la tête. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues, traçant des sillons dans la poussière qui couvrait son visage. « J'ai eu tort, murmura-t-il. J'ai eu tort. Je le sais maintenant. J'ai été aveuglé par ma richesse, rendu sourd par mon orgueil. J'ai oublié que nous sommes tous frères sous le même soleil, tous enfants de la même terre. » Le griot aveugle se leva alors. Ses yeux blancs semblaient voir directement dans l'âme de Mamadou. « Tu as oublié Ubuntu, dit-il. Je suis parce que nous sommes. Tu as cru pouvoir être sans nous. Tu as appris que c'est impossible. Que dois-je faire, sanglota Mamadou. Dites-moi que faire et je le ferai. N'importe quoi. Yoro Diallo se leva, s'appuyant sur son bâton noueux. Va, dit-il. Va dans le désert, là où les falaises touchent le ciel. Grimpe jusqu'à la grotte sacrée où vivent les esprits de l'eau. Apporte des offrandes. Mais surtout, apporte un cœur sincèrement repentant. Et en attendant, demanda Mamadou. Mes enfants. Tes enfants boiront à nos puits, l'interrompit Fatoumata qui s'était approchée, son bébé maintenant souriant dans ses bras. Car nous ne sommes pas comme toi, Mamadou. Nous savons que l'eau est pour tous. Ces mots, prononcés sans colère, juste avec une tristesse infinie, transpercèrent Mamadou plus sûrement qu'aucune lame forgée de ses propres mains. Il partit le jour même, emportant seulement une gourde d'eau que Fatoumata elle-même lui avait donnée, et un sac contenant ses plus belles créations, des bracelets d'argent, des couteaux ciselés, des statuettes de bronze. Le voyage dura 3 jours. 3 jours à marcher sous le soleil impitoyable, escaladant les falaises abruptes, suivant les chemins de chèvres qui serpentaient entre les rochers. Sa gourde se vida. Sa gorge brûlait. Ses lèvres se craquelèrent. Et chaque pas lui rappelait la soif qu'il avait refusé d'étancher chez les autres. Au 3e jour, alors qu'il croyait ne jamais atteindre son but, il vit la grotte. Une ouverture dans la falaise rouge, sombre et mystérieuse, d'où s'échappait une fraîcheur impossible. Il entra. La grotte était plus grande qu'elle n'en avait l'air de l'extérieur. Ses parois étaient couvertes de peintures anciennes, des spirales, des poissons, des symboles que Mamadou ne pouvait déchiffrer. Et au fond, elle était là. Mami Wata. Mais pas sous sa forme de vieille femme. Non.
Elle était maintenant dans sa vraie forme, une présence lumineuse et liquide, à la fois femme et rivière, à la fois chair et eau, à la fois mortelle et éternelle. Ses cheveux coulaient comme une cascade. Ses yeux brillaient comme le reflet de la lune sur le Niger. Sa peau scintillait de 1000 écailles arc-en-ciel. Mamadou tomba à genoux, déposant ses offrandes devant elle. Grande Mamie Wata, dit-il, et sa voix était rauque de soif et d'émotion, j'ai compris. J'ai enfin compris. Dis-moi ce que tu as compris, répondit l'esprit, et sa voix était comme le murmure d'un ruisseau, comme le grondement d'une chute d'eau, comme le clapotis des vagues. J'ai compris que l'eau n'est pas une possession mais un prêt. Qu'elle circule comme le sang dans le corps du monde. Que la retenir, c'est étouffer ce corps. Que la partager, c'est lui permettre de vivre. J'ai compris que ma richesse ne venait pas de moi seule, mais de la communauté qui achetait mes créations, qui respectait mon travail. Qu'en rejetant cette communauté, je me rejetais moi-même. J'ai compris qu'Ubuntu n'est pas qu'un mot, mais une vérité, je suis parce que nous sommes. Sans le nous, il n'y a pas de je. Mamie Wata l'observa longuement. Puis elle sourit, et son sourire était comme l'aurore sur le fleuve. Tu as bien appris, fils d'homme. Mais les paroles sont faciles. Les actes sont difficiles. Prouve-moi que tu as vraiment changé. Comment, demanda Mamadou. Retourne à ton village. Ton puits restera sec jusqu'à ce que tu aies réellement compris le partage. Pas seulement avec tes mots, mais avec tes actes. Pas seulement une fois, mais chaque jour. Pas seulement quand c'est facile, mais surtout quand c'est difficile. Elle tendit sa main vers lui, et de sa paume coula de l'eau, claire et fraîche. Bois, ordonna-t-elle. Mamadou but. Et l'eau n'étanchait pas seulement sa soif physique. Elle étanchait quelque chose de plus profond, une soif de sens, de connexion, d'humanité. Quand il rouvrit les yeux, il était seul dans la grotte. Mais dans sa main se trouvait une petite calebasse qui ne se vidait jamais. Assez d'eau pour survivre, mais pas assez pour être égoïste. Le retour fut plus facile. Le chemin semblait plus court, les rochers moins abrupts. Ou peut-être était-ce Mamadou qui avait changé, qui voyait le monde avec des yeux nouveaux. Quand il revint au village, il ne rentra pas directement chez lui. Il se dirigea d'abord vers la place du marché et y déposa tous ses outils de forgeron. Ces outils, annonça-t-il à haute voix, ne sont plus seulement les miens. Quiconque a besoin d'un couteau, d'une houe, d'un outil, qu'il vienne me voir. Je forgerai pour lui. Et s'il n'a pas de quoi payer, je forgerai quand même. Car mon art ne m'appartient pas. Il appartient à la communauté. Les villageois se rassemblèrent, incrédules. Mon puits est sec, continua Mamadou. Et il restera sec jusqu'à ce que j'aie mérité le retour de l'eau. Mais je ne demande pas votre pitié. Je demande votre aide pour apprendre à être meilleur. Pour apprendre à vivre Ubuntu. Fatoumata s'avança, son bébé souriant dans ses bras. On dit que celui qui plante un arbre en sachant qu'il ne s'assoira jamais à son ombre est un sage, dit-elle. Tu commences à devenir sage, Mamadou Traoré. Les jours passèrent. Les semaines passèrent. Mamadou forgea pour tous sans rien demander en retour. Il creusa un nouveau puits, pas dans sa concession cette fois, mais sur la place publique. Il travailla jour et nuit, ses mains saignant, son dos courbé sous l'effort. Et quand le nouveau puits fut terminé, quand l'eau jaillit enfin une eau claire et abondante, tout le village célébra. Ils dansèrent. Ils chantèrent. Et Mamadou, pour la première fois depuis longtemps, pleura de joie et non de honte. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait enfin chez lui, épuisé mais en paix, il entendit un bruit étrange venant de son ancienne concession. Le bruit de l'eau qui coule. Il se précipita vers son vieux puits. Là, à la lueur de la lune, il vit l'eau. Elle était revenue. Non pas par magie, mais parce qu'il l'avait méritée par ses actes. Et au bord du puits, assise sur la margelle, il vit la silhouette d'une vieille femme qui souriait. Tu as bien appris, Mamadou Traoré, dit Mamie Wata. Tu as compris que l'eau partagée ne diminue jamais, elle se multiplie. Que la générosité ne rend pas pauvre, elle enrichit. Elle disparut dans la nuit, laissant seulement un parfum d'eau fraîche et de promesses. Mamadou vécut encore longtemps. Il devint le bienfaiteur du village, celui vers qui on venait chercher conseil.
son nouveau puits public ne tarit jamais, alimentant tout Bandiagara durant les pires sécheresses. Et son ancien puits, celui de sa concession, il le partagea aussi, installant une porte qui restait toujours ouverte. Il enseigna à ses enfants la leçon qu'il avait apprise si durement, l'eau qui ne coule pas pourrit. Le cœur qui ne partage pas meurt. Nous sommes tous des gouttes dans la même rivière. Voyez-vous, l'histoire de Mamadou nous enseigne que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on garde, mais dans ce qu'on donne. Que l'eau, comme l'amour, comme la vie elle-même, ne vaut quelque chose que lorsqu'elle circule. Comme disaient nos ancêtres, le puits qui désaltère le village ne se tarit jamais, car les esprits le remplissent chaque nuit. Et encore, celui qui construit un mur autour de l'eau construit sa propre prison. Retenez ceci, vous qui m'écoutez, chaque fois que vous refusez de partager ce que vous avez, que ce soit de l'eau, de la nourriture, du savoir, de l'amour, vous asséchez un peu plus votre propre source. Chaque fois que vous donnez, vous creusez un peu plus profond dans le puits de votre humanité. Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Que les esprits des eaux bénissent vos chemins. Que vos puits ne tarissent jamais. Et que vos cœurs restent toujours ouverts comme les portes de l'hospitalité. L'histoire est finie. Mais la leçon demeure.